Les Vezou et leurs pirogues. Texte de Claude Bavoux, lecture par Tamara Tessèdre. Vus de loin, les pirogues malgaches semblent n'être que de simples bateaux flottant sur l'eau. Après tout, où n'en trouve-t-on pas à Madagascar? Elles abondent même à l'intérieur des terres, jusqu'au lac Alauch. Ces embarcations, ce sont les lakana. Mais approchons-nous un instant. Les pirogues à balancier Vezou, les lakampiar, sont d'une élégance remarquable. Leurs coques, finement sculptées, témoignent d'un savoir-faire précis. Elles ne sont pas seulement belles, elles portent une histoire qui dépasse l'horizon malgache. Leur origine semble résonner avec un ailleurs, un autre monde austronésien, quelque part au-delà des mers. Construire une pirogue, c'est une aventure en soi. Tout commence par le choix du bois. Le farafatse, tendre et léger, sert à façonner la coque. Mais il faut parcourir des centaines de kilomètres pour en trouver, parfois jusqu'à Berurua, bien loin des rivages. Quant au balancier, ou fanar, il est taillé dans du azumalan, un bois bien plus dur, essentiel à l'équilibre de l'embarcation. L'un ne va pas sans l'autre, tout comme ces pirogues fatiguées qui prennent la mer par deux, inséparables, respectant ainsi la tradition Vezou. La pêche au filet, pourtant répandue ailleurs, est ici déconsidérée. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne correspond pas à l'idéal de la pêche Vezou. L'état du matériel souvent usé raconte une autre réalité, celle d'une économie fragile et d'un quotidien marqué par les contraintes matérielles. Mais il y a aussi un autre aspect fascinant, l'ornementation des pirogues. L'avant, finement sculpté et chevillé, évoque d'autres embarcations du monde austronésien. Comment un tel savoir-faire a-t-il pu traverser les siècles sans se dénaturer? Une chose est sûre, ces techniques anciennes ont résisté à l'épreuve du temps. Tant tout évolue. Si certains Vezou continuent de pêcher, d'autres s'adaptent. À Tuléar, certains travaillent comme salariés. D'autres utilisent de plus grandes embarcations d'environ 4 mètres pour le transport. Ce sont les lakakibaru. Sur leur coque, des inscriptions humoristiques témoignent de l'esprit du temps et d'une culture en perpétuelle mutation. En 1948, les Vezou avaient déjà un passé riche et spécifique. Le pasteur Rabari en parlait dans les dates malaises et bien avant lui, le maître charpentier norvégien Sestrom, décédé en 1898, tentait de transmettre son savoir. Mais la tradition locale n'a pas été bouleversée par ces influences extérieures. Les habitations des pêcheurs sont restées simples, parfois rudimentaires, mais elles appartiennent à un mode de vie profondément ancré. Aujourd'hui, les choses changent rapidement. Le farafatse se fait rare, les équipements coûtent cher, et pour beaucoup, survivre est un défi de chaque jour. Madagascar a basculé dans un monde différent, où tradition et modernité s'entremêlent. Et pourtant, malgré ces bouleversements, les Vezou poursuivent leur route, portés par la mer, par le vent et par une histoire qu'ils continuent d'écrire chaque jour.